Le Conseil des ministres s'est donc tenu au Palais de la République et nous recevons Sarah Lua-Senghor pour la lecture du communiqué. Bonsoir Sarah. Bonsoir Adama Anouchka, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est donc tenu ce mercredi 29 juillet 2026 au Palais de la République sous la présidence de son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Au titre de la communication du président de la République. Le chef de l'État a présenté une communication axée sur les points suivants. D'abord, la célébration de la 132e édition du Grand Magal de Touba. Rappelant que la 132e édition du Magal de Touba sera célébrée le dimanche 2 août 2026, le président de la République indique au gouvernement l'impératif de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires requises pour un bon déroulement de la manifestation, avec une attention particulière à accorder à la sécurité et à la circulation routière. Il souligne que cet événement religieux exceptionnel a été inscrit depuis 2025 sur la liste nationale du patrimoine culturel à sauvegarder et à mettre en valeur. Il annonce qu'en prélude au Magal, il a effectué les 26 et 27 juillet 2026 un séjour à Touba au cours duquel il a rendu une visite de courtoisie à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des Mourides, pour réitérer l'accompagnement et l'engagement de l'État pour le développement de Touba, particulièrement au niveau des secteurs prioritaires comme l'hydraulique et l'assainissement. À cet effet, il demande au Premier ministre de veiller au suivi permanent des programmes et projets relatifs au développement durable de l'agglomération de Touba-Mbacké. Accélération de la transformation consensuelle du système éducatif national. Le chef de l'État considère l'école comme le socle de la République et le creuset fondamental de notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix, la prospérité partagée, le respect mutuel, la culture du mérite et de l'excellence. Il félicite les élèves ayant réussi aux différents examens organisés et les autres acteurs de la communauté éducative pour les efforts collectifs consentis en vue du déroulement adéquat de l'année scolaire. Il instruit les ministres en charge de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et technique et de l'enseignement supérieur de procéder sans délai, sous la supervision du Premier ministre, à l'évaluation globale de l'année scolaire 2025-2026 et d'engager les diligences nécessaires à l'orientation optimale des élèves et des nouveaux bacheliers. En outre, il demande d'accélérer l'exécution des projets de construction scolaire et d'achever à temps les chantiers universitaires. À cet égard, il se réjouit de la livraison officielle des infrastructures pédagogiques de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse. Le président de la République engage le gouvernement à poursuivre la transformation consensuelle du système éducatif national en impliquant les enseignants, les acteurs privés de l'école et toutes les autres parties prenantes. Enfin, il annonce qu'il présidera le jeudi 30 juillet 2026, en présence des membres du gouvernement, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général édition 2026. Développement de l'innovation et de la recherche scientifique et technique. Le chef de l'État informe le Conseil avoir présidé le 21 juillet 2026 la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal sur le thème construire une souveraineté alimentaire durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au nom de la dignité. Après avoir félicité le président et les membres de l'Académie pour leur parcours exceptionnel et leur contribution notable au développement scientifique et technique du Sénégal, il demande d'accroître ses moyens d'intervention afin d'améliorer significativement son rôle dans la réalisation des projets et réformes de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Il demande notamment d'accentuer la place des sciences et technologies dans les systèmes éducatifs, de développer les laboratoires et projets de réforme scientifique appliquée et technique et d'accélérer la transformation digitale du système éducatif et des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que le déploiement d'un plan national de développement de l'intelligence artificielle. Dans ce cadre, il demande de renforcer les ressources allouées à la recherche et à l'innovation à travers la mise en place d'un fonds national de promotion de la recherche et de l'innovation et d'engager une réflexion pour la mise en place d'un conseil national de la recherche et de l'innovation. Amélioration des relations entre l'administration et les usagers du service public. Le chef de l'État fait observer l'importance de l'évaluation continue de la qualité du service public au niveau territorial et dans les différents ministères. Il rappelle au Premier ministre et aux ministres chargés de la fonction publique l'importance d'organiser, avant la fin de l'année 2026, la deuxième conférence des administrateurs et managers publics sur le thème de la qualité du service public.
En outre, il informe le Conseil avoir reçu le rapport 2025 du médiateur de la République et les rapports 2024 et 2025 de l'Observateur national des lieux de privation de liberté. Après avoir engagé le Premier ministre et les membres du gouvernement à examiner avec diligence les dossiers objets de réclamation, le président de la République indique l'impératif de corriger les manquements signalés et d'appliquer les recommandations formulées dans les différents rapports publiés. Il demande de veiller à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers, d'engager la réflexion sur l'actualisation des missions et du cadre institutionnel du médiateur de la République et d'accorder une attention particulière aux conditions de prise en charge et de détention au niveau des lieux de garde à vue et des établissements pénitentiaires. Enfin, le chef de l'État indique au ministre de la Justice l'urgence de veiller à l'instruction définitive des affaires en appel, la révision du cadre réglementaire relatif au traitement des personnes déficientes mentales, la modernisation de l'administration pénitentiaire avec la finalisation des projets respectifs de statut des personnels et de code pénitentiaire. Phase finale des préparatifs des JOJ Dakar 2026. Le chef de l'État note l'entrée dans la première phase des préparatifs des JOJ Dakar 2026 avec la réception des infrastructures sportives devant abriter les compétitions. Dans ce cadre, il demande au Premier ministre, en liaison avec les ministres chargés des Finances, de l'Intérieur, des Infrastructures, de la Jeunesse et des Sports, le COJOJ, les autorités administratives et les maires concernés, de prendre toutes les mesures requises pour finaliser dans les meilleurs délais les travaux routiers et d'aménagement complémentaires liés aux Jeux. Il insiste sur la mobilisation des populations et l'implication des collectivités territoriales pour une meilleure appropriation des JOJ. À présent, l'agenda du président de la République suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État salue le succès diplomatique du Sénégal lors de la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 19 juillet 2026 à Freetown en Sierra Leone et marquée par un plébiscite sans précédent de notre pays au plan de la diplomatie régionale. Lors de ce sommet, ses pairs l'ont choisi comme président en exercice de la CEDEAO pour un mandat d'1 an. Ensuite, la dite conférence a entériné la désignation du général d'armée aérienne Biram Diop, candidat du Sénégal au poste de président de la commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Enfin, le sommet a porté son choix sur notre pays pour jouer le rôle de facilitateur dans le processus d'apaisement de la situation politique en Guinée-Bissau. Le président de la République souligne que ces résultats sont le reflet du rayonnement diplomatique du Sénégal sur la scène régionale et le témoignage du rôle pionnier de notre pays dans la stabilité régionale et de l'approfondissement de l'intégration. À cet égard, il remercie les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour cette marque de confiance et félicite le ministre chargé des Affaires étrangères ainsi que tous les autres membres du gouvernement pour leur contribution remarquable dans ce succès. Il a clos sa communication avec la visite de travail, d'amitié et de solidarité qu'il a effectuée au Mali le 28 juillet 2026 à l'invitation du général d'armée Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple. Au titre de la communication du Premier ministre. Dans sa communication ce mercredi, le Premier ministre est revenu sur les orientations pour le renforcement de la formation professionnelle et l'employabilité, en particulier pour les élèves en décrochage scolaire. Il a fait constater qu'un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans se trouvent dans une situation de net, ni emploi, ni en éducation, ni en formation. Il a insisté sur la nécessité d'une prise en charge dès le cycle élémentaire des enfants qui ne peuvent pas poursuivre leurs études pour diverses raisons, souvent d'ordre social, notamment par le déploiement des projets renforcement de l'équité, de l'inclusion sociale et scolaire et de Dara Atelier du programme intégré de transformation de l'éducation dans le cadre de l'axe 2. Objectif stratégique 2.1 de l'agenda national de transformation au Sénégal 2050. Le recensement urgent par tous les canaux disponibles en collaboration avec les communautés des enfants qui fréquentaient le CEM2 au titre de l'année scolaire 2025-2026 et qui seront en décrochage scolaire pour l'année 2026-2027. La mobilisation des mécanismes de financement existants à travers des fonds d'appui. Le Premier ministre a annoncé que ce dossier sera inscrit à l'ordre du jour du Conseil interministériel habituel de préparation de la rentrée des classes.
Il a par ailleurs rappelé les instructions qu'il a données lors du Conseil interministériel sur les examens et concours 2026 relatives au traitement des cas des 98 lycéens qui n'ont pu passer le baccalauréat pour des motifs liés à leur état civil. Abordant le deuxième thème de sa communication axée sur la situation alimentaire et les réponses à la soudure, le Premier ministre a souligné l'importance cruciale à accorder à la période de soudure, juin, juillet, août, qui constitue un cap très stressant pour les populations et le bétail. Il a mis en exergue les derniers résultats de la session d'analyse du cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire sous la houlette du secrétariat technique du Conseil national de sécurité alimentaire. Ces résultats font ressortir une dégradation significative de la situation alimentaire avec une importante population en insécurité alimentaire sévère, localisée notamment dans les départements de Goudiri, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou. Pour assurer la prise en charge efficace de cette situation, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de mobiliser d'urgence l'intégralité des fonds nécessaires à la couverture des besoins financiers identifiés par le Plan national de réponse PNR, principal référentiel des interventions en matière de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. Il a engagé toutes les structures intervenant dans ce cadre à veiller à la mobilisation proactive et efficace de leurs mécanismes d'intervention. Il s'agit, entre autres, du Fonds de solidarité nationale, du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience du Sénégal, du Conseil national de développement de la nutrition, de l'opération de sauvegarde du bétail et du Programme national de bourse de sécurité familiale. Enfin, le Premier ministre a annoncé la tenue d'un conseil interministériel d'évaluation de la prise en charge de la situation alimentaire la semaine prochaine. Il a clos sa communication en informant les ministres qu'une circulaire leur sera adressée incessamment relative au suivi rapproché des entités placées sous leur tutelle technique en ce qui concerne les décisions prises par les organes exécutifs, notamment du secteur parapublic, en matière de gestion des ressources humaines de leur structure. Ces décisions devront se conformer aux lois et règlements en vigueur, en veillant en particulier au strict respect des procédures édictées par la législation du travail. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur la situation de la campagne agricole 2026-2027. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait une communication relative à la préparation de la campagne nationale de reboisement 2026, dont le lancement est prévu le 9 août 2026. Et au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions d'exercice des activités de sécurité privée, le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil de régulation des activités de sécurité privée. Signé Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Sarah Louis Senghor pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce